Bonjour à tous, rebonjour Fabrice Charles. Rebonjour Jean-Luc. Mmh. OK, donc là, ici, on va aborder une nouvelle capsule et là, on va parler spécifiquement, notamment, on va parler d'Henri Laborit, on va parler de stress et de biologie. En cherchant comment le stress pouvait retentir sur l'organisme, les travaux d'Henri Laborie sont très intéressants. Dans les années 60 et 70, il a publié énormément et c'est un médecin français qui a failli avoir le prix Nobel pour ses travaux, mais qui finalement ne l'a pas eu. Il a montré des choses qui me semblent intéressantes de raconter ici dans le cadre du confinement. Parce qu'en fait, les rats sur lesquels il a fait ses expériences, ce sont des rats qui finalement sont en confinement. Pour prendre la première expérience qui l'a rendu célèbre, c'est un rat qui est enfermé dans une cage dont le plancher va pouvoir être électrifié. Quelques secondes avant l'électrification, il y a un signal lumineux ou sonore qui prévient l'animal que le plancher va lui faire mal, en fait, hein. Mmh. Dès qu'il a les chocs électriques, il va chercher une solution. Il passe dans la cage suivante parce qu'il y a une porte qui est ouverte entre cette cage, la sienne, et une cage externe. Et dans la suivante, il est en sécurité. Il s'est sauvé par la fuite de la punition qui était infligée dans la première cage. Ce rat, qui va subir pourtant énormément de stress, puisque cette expérience-là va se reproduire plusieurs fois en cours de journée et pendant plusieurs jours, il subit énormément de stress, mais il n'a aucun désordre biologique qui va s'installer. Parce qu'il a réussi par la fuite à se sauver de l'implantation du stress dans son organisme. C'est ce que la deuxième expérience montre, c'est qu'à partir du moment où on va fermer la porte de communication entre les deux cages et que le rat va devoir subir la punition sans pouvoir s'échapper de, de cette pièce dans laquelle il subit une punition. Et c'est là où je fais le parallèle avec le confinement actuellement, c'est qu'on ne peut pas sortir comme on veut, on est obligé de rester dans des situations qui sont parfois compliquées. Et la plupart des gens vont se retrouver dans cet état d'inhibition dont je parlais il y a une ou deux capsules. Je parlais de cet état d'inhibition qui allait provoquer en réaction la colère. Et donc, ce confinement, le fait de ne pas pouvoir sortir, va empêcher de trouver une solution à la punition. Les rats vont avoir les chocs électriques dans les pattes, ils ne pourront pas fuir. Et ils ne peuvent rien y faire parce qu'ils ne peuvent pas arrêter les chocs électriques, ils ne peuvent pas lutter contre. Ils sont juste soumis à la punition. Ces rats-là, par contre, vont se mettre dans un état d'inhibition qui va provoquer des modifications extrêmement profondes dans leur organisme. Et pour citer Laborie, il dit si un microbe passe par là, si une bactérie passe par là, si un virus passe par là, à ce moment-là, alors qu'il l'aurait fait disparaître en temps normal, à ce moment-là, comme son organisme est extrêmement perturbé, ne le pouvant pas, il va développer une maladie. Mmh. Et Sachant que, pour ceux qui ont vu les expériences, c'est impressionnant, même le rat en perd ses poils. Le rat perd ses poils, donc il a énormément de modifications visibles. Il est en quasi-dépression, en fait, quand on voit sa manière d'être. Il a perdu, oui, si je me souviens bien, le rythme cardiaque aussi est complètement à l'ouest, oui. Plus rien ne fonctionne normalement, Et l'homéostasie tout est son système neurovégétatif va être complètement perturbé, et donc toute son homéostasie va être perturbée. Donc il y a plein de facteurs qui vont potentiellement être perturbés chez des gens qui vont se retrouver en inhibition d'action, puisque le système neurovégétatif régule la digestion, régule la pilosité, régule la transpiration, régule enfin, le sommeil. Enfin, tout ça risque d'être perturbé. Le signe que Laborit identifie chez l'homme pour montrer qu'il est en angoisse, pour montrer qu'il est en inhibition d'action, c'est l'angoisse. Il dit quand vous sentez une angoisse, c'est que vous rentrez dans l'inhibition d'action, c'est que vous n'agissez pas dans le sens de vous sauver de la situation. Donc l'angoisse, à ne pas confondre avec l'anxiété, qui est un objet sur lequel on va agir. Hein, avant un examen, on est anxieux de la question qu'on va recevoir. Si maintenant vous restez devant la porte toute la journée en attendant la question que vous allez recevoir, alors que vous ne bougez pas, vous n'agissez pas, vous n'entrez pas dans l'examen, vous allez finir par faire une crise d'angoisse. Ce n'est pas la même chose, hein. OK. L'angoisse, c'est un état beaucoup plus profond. D'accord. Donc, ce rat va être à la fois angoissé et à la fois très perturbé au niveau biologique. On en reparlera dans une capsule prochaine sur l'effet placebo et nocebo parce que ça joue un certain rôle là-dedans. Encore plus intéressant par rapport au confinement, pour aller dans cette logique-là, c'est que si le rat est confiné dans une cage avec le plancher électrifié, intermittemment, hein, le plancher n'est pas électrifié Oui, en oui, bien permanence, sûr, bien sûr. mais qu'on lui a glissé un congénère dans sa cage, pendant l'électrification du plancher, les deux rats vont se battre. Le combat qu'ils ont entre eux est totalement inefficace sur la punition qu'ils reçoivent dans les pattes, parce qu'ils subissent la punition malgré tout.
Mais le fait de pouvoir décharger ce stress sous forme de combat, c'est un peu comme s'ils amenaient une solution dans leur système nerveux. C'est ça. Henri Même, Laborie, oui. le système nerveux, ça ne sert qu'à agir. Donc il y a une action qui est produite, même si elle n'a aucun rapport avec le problème de base. Donc, ça revient à dire dans le cadre du confinement, donc il y a 3 cas de figure. Le cas où la souris a réussi à se sauver, donc elle a pris la fuite et donc elle n'a pas d'impact corporel sur ce qui s'est passé. Donc, son corps ne va pas morfler. Ce qui Si, explique pourquoi certains ne respectent pas du tout les règles de confinement actuellement, hein, et oui, continuent à rendre visite à certaines personnes ou continuent à inviter des gens chez eux, etc., ne respectent pas cette notion de je suis bloqué dans une situation, hein. ok. Ils vont avoir tendance à fuir, aller se promener, etc., ce qui est autorisé dans certaines conditions, hein, mais il y en a qui ne vont pas pouvoir s'en empêcher. Oui, pour eux, ce serait une nécessité vis-à-vis de ça. C'est pour éviter l'inhibition d'action, donc le cas de figure où la souris est coincée dans la pièce. Donc ces gens-là, on Paradoxalement, pourrait imaginer que dans leurs prérequis pavloviens, comme on en parlait la fois passée, il y a vraiment des mémoires de confinement, des mémoires d'enfermement, de confinement, et qui ne supportent pas ça, même s'ils ne s'en rendent pas compte, du pourquoi et du comment. ok. Sachant que le truc intéressant aussi, que si on fait la comparaison entre l'être humain et la souris, on pourrait imaginer que la souris, enfin en tout cas l'être humain qui est coincé, c'est le fait qu'il n'ose pas sortir, qu'il ne prenne pas le risque de sortir qui l'amène dans l'inhibition d'action. Non, l'inhibition d'action est donnée par l'autorité dans ce cas-ci, hein. Le Ah oui, confinement est quelque chose qui est obligatoire. Maintenant, on peut très bien, c'est une autorité qui l'impose, et on la respecte ou on ne la respecte pas. Ça, c'est encore quelque chose qui va faire qu'on va être en inhibition ou pas. Mais il y a aussi tout ce qu'on s'auto-impose. Et se dire, moi, je sortirai bien, mais c'est pas l'autorité que je respecte. C'est simplement que j'ai peur de la maladie, donc je ne sors pas. Donc là, on va s'auto-imposer quelque chose, et donc on va s'auto-contraindre, donc s'auto-stresser, et se mettre en inhibition de sa propre solution qui serait, j'ai vraiment envie de sortir, mais je me l'interdis. ok. D'accord? D'accord, je Donc vois. qu'on se l'interdise ou que ça soit interdit, de toute façon, dans le système nerveux, c'est la même chose. Comme on sait très bien que quelqu'un qui pense au geste qu'il a fait dans son match de tennis reproduit dans son cerveau exactement les activations des mêmes zones que celles qu'il a employées pour jouer au tennis, hein. Donc, qu'on imagine quelque chose ou qu'on le vive au niveau cérébral, les états mentaux, l'imagination va donner des états cérébraux qui sont corrélés au niveau moteur avec cet état de l'image mentale qu'on produit à ce moment-là. Donc l'image mentale va de toute façon activer les zones motrices identiques dans le cerveau au geste réel. Et ça, c'est intéressant en cohérence somatopsychique parce que ça va nous permettre de tester dans le corps, à travers les tensions que le corps possède, quelles sont les zones qui correspondent à quel type d'image mentale, et donc de pouvoir déterminer le type de stress exact que la personne vit, alors qu'elle en soit consciente ou pas, puisque dans son corps, ce sont ces zones-là qui sont actives. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? je comprends bien. Mais du coup, je reviens encore un instant sur les rats de Monsieur Laborie, les souris de Monsieur Laborie. On l'a vu même, je pense que les médias en ont parlé. Il y a une recrudescence de l'agressivité dans le confinement. Donc, le fait que de plus en plus qu'il y ait de la violence conjugale ou sur les enfants. Est-ce que tu penses qu'on peut faire le parallèle entre dans l'expérience où le plancher est électrifié pour les souris, qu'elles décident de se battre l'une avec l'autre? Est-ce qu'on peut voir ça, cette attaque-là comme une manière de régler ce problème-là? Alors la réponse, elle est double. Un, le plancher est électrifié pas en permanence. Dans le confinement, il est permanent. À moins qu'on se relaye pour aller promener, etc., le confinement, il est permanent. Donc, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation qui est plus stressante encore, hein. Mmh. Oui. Deuxièmement, le rat ne règle pas son problème en se battant. Simplement, il fonctionne, il fait activer son système nerveux. Un système nerveux, ça ne sert qu'à agir pour Henri Laborie. Et donc, il agit de la seule façon qu'il a à ce moment-là de pouvoir agir. C'est-à-dire, puisqu'il y a un congénère qui lui aussi est mal, ils vont se battre entre eux. Il agit, tout simplement. Ça n'apporte pas une solution à son problème. C'est pas parce qu'il va se battre avec l'autre rat que la punition va disparaître. Non, d'accord, mais par contre, c'est le fait qu'ils se battent qui fait que ton corps ne subira pas les mêmes effets ou en tout cas les impacts à long terme de ce qui se passe. Exactement. Donc c'est tout ce qu'il va éviter. C'est l'effet chronique du stress sur son organisme.
Donc, il OK. va rester en bonne santé, comme le rat de la première situation où il a pu fuir. Celui qui va se battre va aussi rester en bonne santé, n'aura pas de signes biologiques, comme tu disais tout à l'heure, de dépression, hein, de perte de poids, d'abattement, de fatigue, de manque de goût à la vie. Parce que quand on voit ces rats-là, ils ont vraiment plus de vie dans les yeux, hein. Ils sont complètement anéantis, hein. De chouettes expériences, de très, très chouettes expériences. Ne le faites pas chez vous, s'il vous plaît. Hem, mais OK, et du coup, sur base de ça, est-ce que tu aurais des pistes de solutions vis-à-vis, enfin, pour aider les gens face au confinement? On peut déjà amener des pistes ici par rapport à ça, qui est agir, c'est-à-dire continuer à avoir une activité physique, continuer à avoir des projets, parce que se mettre sur des projets, c'est se mettre dans l'image mentale de déjà une action. Et comme on disait tout à l'heure, les états, quand on pense jouer au tennis, le cerveau s'active comme si on jouait au tennis. Donc avoir des projets et déjà se mettre dans les projets qu'on va réaliser à la sortie ou qu'on les prépare déjà maintenant, c'est déjà mettre le cerveau dans un état d'action, de préaction et donc d'action, Oui, hein. OK. Faites tout ce qui est en retard, tout ce que vous avez laissé en inhibition depuis longtemps. En l'occurrence, moi, pour le moment, j'écris mon livre parce que c'est quelque chose qui était toujours reporté, 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 parce que pour écrire, il faut se confiner. Ici, je vais saisir le confinement comme une opportunité pour écrire enfin ce livre que j'attends depuis des années de pouvoir écrire. Donc voilà, agir, agir, agir. Et oui, je me permets de rebondir sur 2 points. Le premier au niveau du sport, enfin, en tout cas, de l'action physique. Pour votre corps, il n'y a pas de nécessité à ce que ce soit intensif ou, différent de ce que vous faites d'habitude. Enfin, que ce soit complètement à l'opposé de ce que vous avez l'habitude de faire. Le bon plan, c'est d'arriver justement à se respecter soi et avancer petit à petit. J'aurais tendance à amener dans cette direction-là. Et aussi, si vous avez reporté des choses beaucoup de temps par le passé, comme Fabrice et son livre, ne tombez pas dans le piège de malgré tout, une fois que les choses sont mises en place, vous en vouloir d'avoir mis autant de temps puisque c'était très simple à faire. J'ai pas mal de mes clients qui tombent dans ce piège-là, qui ont réussi à obtenir quelque chose, ils ont réussi à réussir quelque chose et leur réflexe, c'est de dire: «Oui, mais je dois m'en vouloir puisque j'aurais pu visiblement le faire avant». Donc quelque part, l'effet est inversé. Je te laisse, J'aurais pu, c'est du conditionnel, donc les conditions sont importantes là-dedans. Qui dit condition dit réflexe conditionné, conditionnement répondant, etc. Donc là, on est dans une image mentale d'inhibition d'action rétrospective, hein, dans j'aurais dû, j'aurais pu. inhibition mentale rétrospective. Ça, à mon avis, Donc, on en inhibition on d'action rétrospective. Donc c'est j'aurais dû faire autrement, je n'aurais pas dû faire ça. C'est une inhibition d'action, mais qui est rétrospective. C'est OK. aujourd'hui, je me rends compte que je n'aurais pas dû. Mais ça veut dire que pour mon cerveau, je le mets automatiquement dans un état d'inhibition, puisque je n'aurais pas dû. Et face à des gens qui vivent des choses comme ça, est-ce que tu aurais une piste de solution? Ben, la seule possibilité, c'est d'accepter ce qui a été et de changer ce qui est possible de changer à partir de maintenant et de faire autrement à partir de maintenant, pour remettre le cerveau dans un état d'action. Pas se baser sur ce que j'aurais dû ou pas dû, mais ce que je fais maintenant. OK, revenir au présent, donc vraiment un maximum et se focaliser sur les choses qu'on va pouvoir faire. Présent et futur. On pourra faire Mmh. une capsule sur ça. Ouais. OK, bah, parfait, voilà, on en crée à la volée, c'est formidable. D'accord, mais donc merci encore pour tout ça, Fabrice. Ah, il y a encore une dernière Ah, chose, au vas-y. stade où on en est ici, parce que tu me posais une question tout à l'heure. Au stade où on en est ici, je pense que les gens qui ont suivi les 2 premières capsules se rendent compte qu'il y a des conditionnements qui ont été, appris ou qui ont été transmis et que ces conditionnements ne nous mettent pas tous égaux face au confinement et que c'est l'occasion ou jamais de se rendre compte des réactions logiques qu'on a face au confinement, qui ne nous paraissent pas nécessairement logiques à nous, mais qui sont logiques par rapport au conditionnement qu'on a reçu ou qu'on a mis en place, et que c'est l'occasion ou jamais de se poser la question de qu'est-ce qui se passe de manière logique, pourquoi logiquement je réagis comme ça dans le confinement, pourquoi est-ce que j'ai absolument besoin de sortir, ou au contraire, pourquoi est-ce que moi je me sens vachement bien en confinement et que j'ai pas du tout envie de sortir. Moi, ça me gêne pas du tout, et l'autre ne le supporte pas. Pourquoi certains l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas, d'autres le veulent, d'autres ne le supportent pas. Si on peut chercher la logique de ça, on va trouver le sens de ça. Et à partir du moment où ça n'aura plus de sens dans ma vie d'aujourd'hui et de demain, la vie passée n'a plus d'impact sur ce que je vis.
je peux reconstruire, me rééduquer à avoir un autre comportement à partir du moment où le comportement ancien n'a plus le sens qu'il avait et l'importance qu'il avait pour moi. Donc à ce stade-ci, pour ceux qui le souhaitent, regardez sur quoi vous réagissez, comment vous réagissez au confinement. Et de manière globale, regardez toutes les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas rire. Parce que la peur et le rire sont les antithèses. L'humour et la peur, ce sont les antithèses. Donc toutes les choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de l'humour, ce sont des choses qui nous font peur. Alors je sais qu'on va avoir certainement plein de commentaires dans tous les sens là-dessus, mais le rire annule la peur et l'humour étant corrélé au rire, si on ne peut pas rire de quelque chose, c'est que foncièrement on en a peur et que ça touche notre histoire, qu'on se rende compte qu'on en a peur ou pas, qu'on ait peur de la mort, qu'on ait peur du manque, qu'on ait peur, peu importe. Mais les choses avec lesquelles on ne peut pas rire, ce sont des peurs profondes et en général inconscientes, mais qui sont validées culturellement, qui sont validées par l'entourage, qui partagent évidemment la même logique que la personne, et donc ça va paraître normal de ne pas rire de ça. Et c'est OK. pour ça que des proches disaient on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Donc oui, c'est ça. Ce que tu recommandes aux gens, c'est vraiment de se focaliser sur tous les sujets, qui selon eux sont trop, sacrés ou en tout cas pour lesquels on ne peut vraiment pas se permettre de rire pour justement prendre conscience qu'il y a potentiellement quelque chose pardon à travailler derrière. Oui, et surtout que la réaction qu'ils ont maintenant, qu'elle est logique, mais qu'elle est logique par rapport au chien de Pavlov. Pour le chien de Pavlov, c'est logique de saliver à la cloche. C'est pas logique pour un autre chien. Et pas de se baser sur ce que les autres vivent pour se dire ma réaction n'est pas logique. Elle est logique, mais dans quelles conditions elle est logique? Ce qui va permettre de faire perdre le sens par la suite de ces conditions, justement. Parfait Fabrice, merci beaucoup pour tout ça. Du coup, on se retrouve pour la prochaine capsule et la prochaine capsule, de quoi est-ce qu'elle va parler? Dis-moi. Mais je parlais précédemment du fait de voir un gros problème en petits problèmes successifs. Et donc, on va parler justement de ce découpage-là, comment un gros problème en apparence peut être traité par des interventions légères sur certains systèmes plutôt que de vouloir traiter le problème en entier. Hein. Donc, pour ça, on va repartir de l'histoire de l'évolution de l'humanité qu'on appelle la phylogenèse. Et je vous invite à la prochaine capsule pour décortiquer ça. Ah, on dirait que tu as fait ça toute ta vie, c'est parfait. Un très grand merci Fabrice et à très bientôt à tout le monde.